Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les intentions de la célébration du mercredi 29 avril 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos des âmes de Émile Diomanti, Mounon Wensou, Gilbert, Charles et Pierre Amaouzo. Pour le repos de l'âme de Georgette Aloukou et pour les défunts des familles Aloukou et Kochia et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme pour Robert Franck, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants et pour la paix et l'harmonie dans son foyer. Messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours pour la résolution d'un problème de Viviane et de Jeanne. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour Céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leur époux et épouse, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe pour implorer l'assistance de l'Esprit Saint et la protection divine sur les travaux de Caroline Ganglo, ainsi que sur tous les collaborateurs intervenant dans ces travaux. Messe pour confier le ménage Jean-Philippe Aurore sous la protection divine. Messe pour le repos de l'âme de Solange Boya, de Justice Guedolo, 8 ans de décès, de Dagba Célestin et les âmes du purgatoire, de Serge Tonwewa. Messe pour le repos des âmes de Raymond Robert Onichango, des défunts des familles Moussa, Onichango, les enfants avortés, les personnes décédées du coronavirus et les âmes du purgatoire. Messe pour demander la grâce de la sérénité et de la protection pour les membres d'une famille. Seigneur, je viens à toi avec ma foi. Seigneur, je viens vers toi, mendier ta joie. Seigneur, je viens vers toi avec ma foi. Seigneur, je viens vers toi, remplir ta joie. Pour cette joie de vivre ensemble, je vivre ensemble. Pour cette joie qui nous rassemble, je viens vers toi. Seigneur, je viens vers toi avec ma foi. Seigneur, je viens vers toi, mendier ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où il passait. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
à la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le rejeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, en écoutant les textes de la parole de Dieu de ce jour, j'ai bien envie de dire, pour celui qui croit en Jésus, tout est grâce. Pour celui qui croit en Dieu, tout est grâce. Vous voyez, Jésus vient de nous dire dans l'Évangile que la volonté du Père, c'est que tous soient sauvés. Et lui, il est venu précisément pour accomplir cette volonté de sauver tous les hommes. Et il dit encore, ceux que le Père m'a envoyés, ceux que le Père m'a donnés, je ne laisserai aucun d'entre eux se perdre. Et quand nous écoutons les textes de ces jours-ci, quand nous voyons un peu le martyre d'Étienne et ce que nous dit les Actes des Apôtres ce matin, la grande persécution violente qui s'est déclenchée contre les disciples, la dispersion des disciples, on va même jusque dans les maisons les arracher pour les persécuter, on peut bien se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces actes ne contredisent pas quelque part ce que Jésus dit là? C'est comme si il les livre au bourreau, il ne dit rien, il laisse les bourreaux faire. Non, le dit de cette façon, c'est peut-être perdre de vue la grâce de Dieu qui est en train d'opérer, même dans la persécution, au cœur même de la persécution des disciples. Étienne meurt. Les croyants prennent son corps et l'enterrent et font un grand deuil. La persécution se déclenche. Les disciples de Jésus se dispersent. On dit que tous se dispersent dans les campagnes, dans les villages alentours de Jérusalem et de Samarie. Et seuls les apôtres restent au centre. On comprend un peu. Les apôtres sont des Juifs. Donc, ils sont la persécution vis-à-vis d'eux en ce moment est peut-être moins violente que vis-à-vis des disciples qui ne sont pas des Hébreux, qui sont des Juifs même de langue grecque. Voilà ce qu'on nous dit. Et donc, eux, ils se dispersent. Mais quand ils se dispersent, ils ne croisent pas les bras.
et continue d'annoncer la parole de Dieu. On nous a donné l'exemple de Philippe, donc après Étienne qui meurt, c'est comme si un leader meurt, un leader naît encore. C'est l'un des 7 diacres aussi. Lui commence à annoncer la bonne nouvelle. Il fait des miracles, des guérisons, il fait des merveilles. Et la parole de Dieu est semée dans les cœurs. Et les croyants deviennent encore plus nombreux. Autrement dit, plus on persécute les fidèles, plus on tue les fidèles, mieux la parole de Dieu est encore annoncée. Et donc, à travers la souffrance que ceux qui sont attachés au Christ endurent, ils ont les mêmes résultats que ceux liés à la souffrance et à la résurrection de Christ. Si le Christ n'était pas ressuscité, nous dit Saint Paul, vaine est notre foi. Donc la grâce de Dieu continue d'accomplir ses merveilles. On pense supprimer les croyants, mais Dieu agit encore plus puissamment qu'avant la persécution. Donc c'est cela qui me fait dire qu'en Dieu, tout est grâce, tout est opportunité. Et Jésus nous l'a très bien enseigné. Vous voyez, quand Jésus annonçait la bonne nouvelle à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur disait? Priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien. Cela veut dire quoi? Que l'occasion de la persécution soit pour vous une occasion de manifester votre appartenance à Dieu qui n'est qu'amour, à Dieu qui n'est que bien. Parce que la persécution tente de vous conduire sur la pente du mal. On vous fait du mal, le réflexe c'est de se venger. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur savent que c'est un piège. Parce que dès que vous vous vengez, vous vous coupez de Dieu. Plus on vous fait du mal, mieux vous faites du bien pour montrer que le mal ne peut rien contre la puissance de Dieu. La puissance est au nom de Jésus. Et voilà, nous autres aujourd'hui qui écoutons cette parole, nous vivons aussi une situation similaire. Parce que, évidemment, ce n'est pas des gens qui nous persécutent directement. Nous ne voyons pas des gens venir à nous avec des fusils, avec des épées. Encore que, il y a des situations assez compliquées, assez complexes ces jours-ci, de personnes qui ne comprennent rien à ce qu'on dit là, et qui livrent une forme de persécution à l'Église. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je voudrais parler du virus, le Covid, qui vide nos églises sont fermées, et puis qui vient même jusque dans nos maisons pour nous contaminer. Mais notre attachement au Seigneur doit nous pousser à montrer encore beaucoup plus de foi, beaucoup plus de ferveur. C'est le moment plus que jamais de manifester notre attachement au Seigneur, parce que de lui seul nous vient le salut. Et cet attachement que nous manifestons, par notre prière, par notre fidélité à l'écoute de la parole de Dieu, va devenir aussi évangélisation. Parce que nous sommes appelés en écoutant la parole de Dieu à vivre la solidarité avec nos frères, à vivre l'amour avec nos frères. Et cela devient notre manière d'annoncer que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est amour. Je voudrais vous inviter au cours de cette journée à poser un acte d'amour qui annonce puissamment l'évangile du salut de Dieu, que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qui nous envoie, dit à nos frères, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères, Dieu est votre Père. Le Seigneur s'en va vers notre Père. Et puis il veut que sur terre, le nom de ce Père puisse régner par notre manière de vivre la fraternité, notre manière de vivre le partage entre nous pour vaincre la fatalité que ce virus tend à devenir pour nous, pour que l'amour de Dieu manifeste sa victoire sur toute maladie dans nos vies. Et c'est ce qui se passera. Que le Seigneur nous comble de bénédictions, que son esprit soit sur nous et nous guide sur les chemins de l'annonce de la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain et rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi en particulier de ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des victimes du coronavirus. Souviens-toi de ton fils Serge Tonouewa
souviens-toi des défunts de nos familles. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père, à vous de même.